Qui s'entend le peuple l'approcher, c'est pourquoi le peuple les craint. Il est si bon pour moi. Oh oui, donnez-moi L'ancien évangile. oui, donnez-moi L'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nami salimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Je veux que quelqu'un dise gloire à Dieu. Nataka mtu mmoja asema Trois fois. mara tatu. Utukufu kwa Mungu, utukufu kwa Mungu, utukufu kwa Mungu. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Nous allons prier. Tutaomba. Nous bénissons ton grand et puissant nom parce que tu es le Dieu qui voit avant que quoi que ce soit n'apparaisse. Avant que tu ne prononces la parole pour que le monde soit, tu l'as d'abord vu. Et ce matin, tu avais déjà vu chacun assis là où il est assis en ce moment. Tu m'avais également vu derrière la chair en cet instant pour ouvrir ma bouche comme un vase d'honneur, afin que par ma bouche, toi, tu t'exprimes à travers moi pour parler à ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur, laisse-moi m'écarter du chemin et te laisser la scène pour que quelqu'un sorte d'ici avec une conviction et une consolation. Sois notre soutien, parle-nous véritablement, touche nos cœurs, transforme nos vies, chasse tous les démons et les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Que seul le Saint-Esprit soit singulier à cet endroit, bloque les sorciers, les magiciens, les féticheurs, les rosicruciens, les francs-maçons, les gens de toutes sortes d'esprits, bloque-les au nom de Jésus-Christ. Que toi seul, tu prennes la scène et que tu agisses. Nous voulons qu'après cette réunion, celui qui était venu malade, qu'il sorte en étant guéri. Celui qui était venu avec un problème, qu'il sorte en étant soulagé. Et que ceux qui sont liés soient libérés, afin que la gloire te revienne en toutes choses. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te prions d'être avec nous comme Alpha et comme Oméga, dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour la gloire de Jésus. Tunaweza shangilia tena kwa ajili ya utukufu ya Yesu. Les anniversaires et les consécrations, nous allons le faire après. Maanniversaire na bingine vitafanyika baadaye. Vous allez un peu excuser ma voix ce matin, elle est un peu rock. Mtanuia razi kwa ajili ya sauti yangu asubuhi ya leo iko ya kufunga. Je commence à me demander d'où est-ce qu'elle est devenue rock. Nikaanza kujiuliza ilianza kufunga wakati gani? Et je me suis souvenu que c'est le travail du triangle de feu. Na nikakumbuka kwamba ni kazi ya manukta tatu ya moto. Qui ont été dans les triangles de feu? Wanani waliokuwa manukta tatu ya moto? Regardez du côté de feu. Angalia ngamba wa ndugu. Qui ont été dans les triangles de feu? Wanani walikuwa manukta tatu ya moto? Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Vous qui étiez là, que Dieu vous bénisse. Wewe benye mulikuwa hapo, Bon, Mungu même un ambariki. seul jour. Hein, juste Hata siku moja tu. Nyangula hata mkono. Merci. Dieu vous bénisse. Asante, Mungu ambariki. Vraiment, c'est quoi? Ndugu ema ausikiliki. Tu commences à devenir rare. Qu'est-ce qu'il y a? Unaanza kupotea ni nini? Amen. Amen. Je crois que nous avons chacun dans les triangles de feu Na mimi nakusema obtenu la flamme, les combustibles et les comburants. kila mmoja wetu mu manukta tatu ya moto alipata moto, aliwaka na alipata kitu cha kumwakisha. C'est notre petite manière ou notre petit style que Dieu nous a donné aussi d'apporter la parole. Na njoo aina yetu kidogo yenyewe Mungu alitupatia juu ya kupeleka neno. D'ailleurs, c'est le style même de Frère Branham. Na ni aina ya ndugu Branham. Amen. Amen. Nous allons d'abord nous tenir debout pour lire la parole. Tutasimama mbele juu ili tupate kusoma neno. Oh Seigneur Jésus. Nous prenons dans le livre de Matthieu chapitre 14. Tunachukua paka kitabu kia Mathayo sura ya 14. En fait, c'est là où nous étions le vendredi. Njoo pale tulikuwa kusiku ya tano. J'ai entendu le frère Gédéon Chita. Nilisikia ndugu Gédéon Chita. Il te bénisse beaucoup mon frère. Mungu akubariki sana ndugu yangu. Juste ta voix. Sauti yako tu. Je ne sais pas ce que ça fait. Mimi sio vile kunafanya. Nous commençons au verset 22. Tunaanza kwa mstari wa 22. Aussitôt après
il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Ça, c'est trop léger. C'est un fantôme. Nous sommes à quel verset? Voilà, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il y eut peur. Pourquoi tu as peur, Pierre? Pierre a peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient... uko mwana wa Mungu. Qu'est-ce qui leur a donné cette conviction? Kitu gani kiliwapatia ile uhakikisho? Qu'est-ce qui leur a donné l'autorité de faire une telle déclaration? Kitu gani kiliwapatia nguvu ya kusema kitu kya vile? Ce sont les éléments de conviction. Ni vyombo vya hakikisho. Laissez-moi dire encore un mot de prière. Mwacha niseme tena tamko maombi. Nous prenons possession de cette salle, Seigneur, et nous te prions d'être avec nous et de maîtriser chaque esprit, enlever les esprits de distraction, les envoûtements, les perturbations. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous te prions d'utiliser notre corps, notre esprit, notre âme, afin que tout se passe parfaitement bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que en quittant la maison pour venir ici, chacun a un problème dans le cœur, chacun a une maladie peut-être. Naamini kwamba wakati mnatoka kwa manyumba yenu mnakuja hapa, kila mtu iko na hitaji yake, iko na mambo moyoni mwake. Qui est malade? Nani mwenye kwa mgonjwa? Je souhaite que tu puisses un peu beaucoup me booster parce que ma voix déjà elle est, tu vois. Ok. Amen. Amen. Qui est malade? Nani yuko mgonjwa? Levez la main. Nyanyua mkono. Celui qui est malade. Mwenye kwa mgonjwa? Oui? Hakuna. Ah ok. Il n'y a pas de malade. Hakuna mgonjwa. Qui a quelqu'un qui est malade? Nani mwenye eko na mgonjwa? Ok. Merci. Merci Asante, là-bas. asante kule. Voilà. Sawa. Très bien. Qui a une difficulté et qui veut que Dieu puisse l'aider en ce jour? Nani mwenye eko na mambo yenye anapenda Mungu amsaidie leo? Merci. Merci là-bas. Asante, asante, asante kule, asante, asante. Ok. Alors, pendant que je serai en train de parler, ayez juste votre problème en pensée. Na wakati nitakuwa niko nikisema, uweke tu mambo yako mawazo yako. Et Dieu va exaucer votre problème. Na Mungu atajibia kwa mambo yako. Je vois frère Dali là-bas. Aujaenda Dar es Salaam. Tu es encore là. Ndugu Dali, aujaenda Dar es Salaam, ngaliki pale. J'aimerais que vous sachiez que quand on vient dans la présence de Dieu, il y a tout. Nilitaka mjue ya kwamba wakati mnakuja katika uwepo ya Mungu, muko kila kitu. Tout ce que Dieu veut de vous, c'est la conviction. Kiote Mungu anaomba kwako, ukwetu na uhakika. Parce que en étant convaincu, on a la foi. Kama mtu eko na uhakika, eko na imani. On ne peut pas baser sa foi sur une hésitation. Hauwezi kuweka imani yako pa mashaka. Quand vous hésitez sur une chose, Wakati uko na shakia kitu, vous ne pouvez pas croire dans cette chose-là. hauwezi kuamini kile kitu. C'est pourquoi nous avons parlé le vendredi sur les éléments de conviction. Ndio kama na siku ya 5 tulizungumzia juu ya vyombo vya hakikisho. Et les éléments de conviction, Na vyombo vya hakikisho, ce sont des preuves ou des événements qui peuvent donner à un juge la possibilité de prendre une décision sur un procès. ni mahakikisho au vitu venye vitapatia muamzi alete msimamo ya mwisho pa mambo moja fulani. On les appelle encore les pièces à conviction. Beko neta tena vyombo vya kuleta navyo uhakikisho. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Nasi tuko katika uwepo ya Mungu. Nous ne sommes pas devant un tribunal. Hatuna kumbele ya makamu. Mais nous avons besoin de la conviction dans tout ce que nous sommes en train de faire. Lakini tuko na lazima na uhakikisho mubyote tuko nafanya. Et cette conviction doit avoir des
des fondements, des bases. na ile hakikisho inapasha kuwa na kitako, inapasha kuwa na msingi. Peut-être si vous êtes prêts, on ne va même pas traîner. Naamini kama uko tayari hatutagawa. Ça dépend de votre état d'esprit. Inafuatana na ari yako ya roho. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'enseignement, c'est la prédication. Leo haina mafundisho, ni mahubiri. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa? Alors nous avons besoin des éléments de Na conviction. tuko lazima na vyombo vya hakikisho. Des choses qui, lorsque vous les voyez, vous les Vitu touchez, wakati unakiona, unakigusa, vous les manipulez, unakitumikisha, ces choses-là vous donnent l'assurance. vile vitu vinakupatia hakikisho. Parce que la conviction, c'est l'assurance que vous avez dans votre Kwa cœur sababu hakikisho